Bonjour, c'est Jean de pourpartrond.fr. Aujourd'hui, je te propose de voir Dragon Survey. Cet outil de questionnaire est particulièrement utile si tu as une activité visuelle. Il y a certaines fonctionnalités comme la notation d'images que je n'ai pas retrouvées ailleurs. On voit ça immédiatement sur mon ordinateur. Voici un exemple de questionnaire que j'ai réalisé avec Dragon Survey. Les questions sont tout à fait standards. Il y a quelques particularités comme par exemple la possibilité d'ordonner des choix qui sont intéressantes. Mais comme je te l'ai dit, c'est particulièrement sur la partie photo, donc de choix de photos, mais surtout celle-ci de notation d'une image que je n'ai pas retrouvée ailleurs. Tu as aussi une aide à la complétion. Par exemple, là on a vu qu'on était arrivé sur la dernière question. Celle-ci n'a pas été répondue, il est automatiquement remonté. Et tu vois que ça scrolle automatiquement à la question suivante. Voilà à quoi ça ressemble une fois que le questionnaire est rentré. Toutes les questions sont les unes derrière les autres. Pour chaque question, tu vas rentrer son titre, indiquer si elle est obligatoire ou non, et puis après tu auras en dessous donc les listes de choix et également les réglages. Par exemple, ici sur le texte, on peut limiter le nombre de caractères. On peut, avec une question à choix multiple, dire si on accepte une ou plusieurs réponses. Allez, je te propose, on va repartir sur un exemplaire vierge. À tout moment dans Dragon Survey, tu peux faire un nouveau questionnaire. On te propose de choisir un modèle. Je n'ai pas trouvé qu'ils étaient particulièrement intéressants. Donc là, je vais partir de 0. Tu donnes un titre, attention, celui-ci va apparaître sur ta page. Je crée mon questionnaire. Tu as la liste des questions qui est disponible ici. Tu as également une banque de questions qui va pouvoir t'aider, mais je n'ai pas trouvé qu'elle était particulièrement pertinente. Et dans mise en page, tu vas voir tout ce qui est autre par rapport aux questions. Donc ici, par exemple, si tu souhaites avoir plusieurs pages sur ton questionnaire, imaginons par exemple que tu veuilles avoir toute la saisie d'informations comme l'âge, le genre, etc. à part, tu vas mettre un saut de page. Moi, ce qui va m'intéresser là par contre, c'est que j'ai envie d'agrémenter mon questionnaire en l'introduisant. Alors là, par exemple, je vais mettre un logo. Ensuite, j'en glisse de nouveau une zone de texte où je vais expliquer le pourquoi du questionnaire. Maintenant, c'est bon, je suis prêt à passer aux questions. Les questions en blanc sont accessibles dans la version gratuite. Chaque questionnaire sera limité à 200 répondants. Donc c'est très bien pour des questionnaires ponctuels, pas ceux qui sont sur la durée. On peut commencer par une question simple comme oui ou non. Je la prends, je la glisse à un endroit que je souhaite. La réponse par défaut étant obligatoire. Tu peux ajouter ici par exemple la catégorie ne se prononce pas. À chaque fois que tu veux ajouter une réponse supplémentaire, tu cliques ici. Tu peux également avoir un champ autre et là tu vas limiter le nombre de réponses si tu le souhaites. Il y a une fonctionnalité que je trouve très intéressante, c'est celle de rappeler une réponse. Alors attention, quand tu veux le mettre ça, tu le testes après parce que par exemple ici, s'il y a plusieurs réponses autorisées, ça ne va pas marcher. Donc je me place à l'emplacement où je veux injecter de la donnée, je fais rappeler une réponse et j'aimerais bien mettre la couleur du vélo. Donc ça va faire ton vélo, j'ai coché rouge, rouge et garé où. C'est vrai que ça va donner un peu plus d'interactivité à ton questionnaire. Je vais le tester. L'avantage des tests, c'est qu'ils ne sont pas inclus dans tes réponses, et en particulier cette partie-là. Donc tu vois ici, mon texte est vide. Dès que j'ai cliqué, hop, il s'est rempli. Donc c'est vrai que moi j'aime particulièrement les notations d'images. C'est mieux de charger des images au format carré parce que tout simplement c'est plus joli sur mobile. Ça sert à rien non plus de mettre des très grosses images parce que sinon Dragon Survey va les refuser. Moi j'ai testé sur du 500 pixels sur 500 pixels, ça fonctionne bien. Une fois que tu as testé ton questionnaire qui te semble bien, tu peux également le mettre en page. Alors on va le mettre mise en forme du questionnaire. Dans la version gratuite, c'est très peu étendu. Tu vas juste pouvoir prendre un des thèmes par défaut. Quand tu passes au-dessus, tu vas pouvoir mettre appliquer. Tu vois par exemple fonctionne bien. Mais bon, il n'est pas adapté pour tout le monde. Moi je vais choisir celui-ci pour ce questionnaire. Tu peux quitter la page, je le valide. Donc tu as une notion un peu spécifique à Dragon Survey, c'est la notion de collecteur. Tout simplement, c'est les moyens par lesquels tu récupères de l'adresse. Dans Dragon Survey, ils sont limités à 3. Le mieux, c'est d'utiliser le lien web. Tu lui mets un titre, crée ton collecteur et tu peux récupérer ton lien. Voilà ce que donne mon questionnaire. On va faire un petit test pour voir les résultats. Et maintenant, effectivement, tu vois, c'est très sobre. À la fin, merci d'avoir répondu à ce questionnaire. On peut le créer avec Dragon Survey. Je vais passer à l'analyse des résultats. Ici, tu as l'historique. Donc là, on voit effectivement qu'à la date d'aujourd'hui, il y en a un seul, et tu vas commencer à voir visuellement ce que ça donne sur tes résultats. Alors, je vais remonter sur un précédent questionnaire où j'ai plus de réponses, que ce soit un peu plus intéressant. Donc, tu vois, tes questions sont mises en forme. Tu peux choisir la manière dont toi, tu as envie qu'elles soient représentées. Le problème de Dragon Survey, c'est que tu ne peux pas faire d'export, qui sont limités uniquement à la version payante. Donc ça, c'est un problème, par exemple, si tu veux récupérer de la donnée. Comme ici, si j'ai récupéré des adresses email et des noms et prénoms, à part d'en faire un copier-coller et de l'ajouter dans un fichier à la main, tu ne peux pas l'exporter automatiquement. Tu pourras également faire regarder les réponses
de chaque personne, une par une. Ce qui est intéressant également ici, tu vois le temps moyen pour compléter le questionnaire qui peut être très pratique. Voilà pour ce petit tour de Dragon Survey. J'espère t'avoir donné envie de l'essayer. La version gratuite te limite à 200 répondants par questionnaire, ce qui est vraiment pas mal quand tu veux faire des questionnaires ponctuels. C'est plus problématique effectivement si tu veux avoir un questionnaire sur le long cours. Dans ce cas-là, effectivement, c'est mieux d'avoir des réponses par mois. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à commenter et à t'abonner à la chaîne. À bientôt.